Vous écoutez Après le vide, le podcast qui aborde les conséquences des violences sexistes et sexuelles sur nos vies. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de VSS, et ici, des personnes qui ont vécu ces violences viennent raconter leur histoire et ce que ça a changé dans leur vie. On en parle simplement, sans tabou, pour déculpabiliser et surtout comprendre comment ces violences marquent nos corps, nos esprits et nos quotidiens. Parce qu'il y a autant de vécus que de victimes, et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Il y a 2 épisodes par mois, et si le podcast vous aide ou vous parle, le meilleur moyen de le soutenir gratuitement, c'est de lui mettre la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Après le vide. Aujourd'hui, je reçois Audric. Il vient témoigner des viols qu'il a subis de la part de son ex-conjoint. Ces violences ont fait remonter à la surface des souvenirs de son enfance, et notamment les violences exercées par son père. Il nous parle aussi de sa relation actuelle avec sa mère, et du fait qu'aujourd'hui, son père a coupé les ponts avec lui juste après son coming out. Audric est un homme trans, et son regard sur son parcours, sur les violences vécues avant et après sa transition, apporte une compréhension particulière de la manière dont ces expériences s'entremêlent. On a aussi parlé de vulnérabilité, des conséquences de toutes ces violences et de la façon dont ils se réparent aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Audric. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va, merci. Je te remercie de m'avoir contacté pour partager ton témoignage sur Après le vide. Et justement, première question, en quoi c'était important pour toi de témoigner aujourd'hui ? Je pense que c'était important à la fois pour, de par mon, un peu mon introspection sur mon vécu personnel et aussi sur aussi le fait que aussi d'apporter un récit qui peut-être est un peu différent de par ma transidentité. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, nous en dire un petit peu plus sur toi, si tu as envie, bien évidemment. Oui, du coup, sans rentrer dans les détails, je travaille dans le secteur du soin, du social et de l'art. Ouais. Je sais pas trop quoi rajouter de plus, parce qu'il y a... Bah écoute, c'est très bien. C'est parfait, moi ça me va. Et bien justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu as subi, s'il te plaît ? Ouais, alors du coup, en fait, moi j'ai remarqué qu'il y avait vraiment un schéma qui s'était répété avec les années. Je m'étais posé la question sur est-ce que ce serait plus pertinent que je le raconte dans l'ordre chronologique ou bien si je parle de... Parce qu'en fait, il y a des événements qui se sont passés à différents moments et en fait, c'est comme une espèce de spirale dans la vie. Il y a un moment où où ça refait écho à des trucs passés. Et... Ouais, je comprends. Après, fais-le de la façon avec laquelle tu es le plus à l'aise, j'ai envie de te dire. Et en sachant que vraiment, c'est pas grave si on n'a pas lu... Enfin, tu vois, si on part pas de ton enfance jusqu'à ta vie d'adulte. Du coup, ce qui a été le déclic pour moi, ça a été une relation que j'ai eue avec... Bon, voilà, je précise juste, voilà, je suis un homme trans. Et donc, j'ai eu une relation avec un homme cisgenre qui... donc, c'est une relation qui a duré 2 mois. Et c'était un peu à mon début de transition à peu près. Enfin, je crois que ça faisait peut-être 1 an que je transitionnais, quelque chose comme ça. Mhm. Et en fait, les mécanismes de cette relation... Bon voilà, ça a duré 2 mois. Et j'ai réussi à arrêter cette relation avant que ça n'empire. Ouais. Et en fait, c'est après la fin de la relation que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était très grave. Et justement, cette prise de conscience, ça m'a fait aussi me rendre compte des similitudes entre le comportement de cet ex que je vais appeler V, comme ça, V. voilà. Cet ex V, V est ce que j'avais vécu dans mon enfance vis-à-vis de mon géniteur. Enfin, je dis mon géniteur parce que bon, ça fait 3 ans qu'on ne se parle plus. C'est lui qui a pas supporté mon coming out, on va dire. Et D'accord.
et voilà, je j'ai pas souvenir de violence sexuelle quand j'étais enfant. Mais clairement, les comportements manipulateurs étaient très très similaires. Ouais. Et je pense que c'est peut-être aussi ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Plus des cauchemars qui revenaient. Et il y a de nouveau, je sais Ouais, plus. donc t'as eu des conséquences qui sont revenues en même temps que tu vivais cette relation violente, en fait, par rapport à ton enfance. Ouais. Et Hmm. même à un moment, je me suis demandé s'il n'y avait pas de la mémoire traumatique. Parce que vraiment, il y a un moment, j'étais persuadée. Pendant cette relation avec ce gars, V, ben, j'avais eu un cauchemar où je me représentais, dans mon cauchemar, il y avait mon daron. Et je me suis Mhm. clairement posé la question. Et après coup, je me suis dit, bah non, en fait, je ne peux pas savoir. Enfin, parce qu'au final, je pense que j'étais dans un mal-être qui était tellement intense que j'avais besoin de savoir ce qui s'était passé dans mon enfance, alors que Ouais. peut-être qu'il ne me manque pas forcément de souvenirs. Bah, peut-être que je ne saurai jamais, ou peut-être qu'un jour ça me reviendra. Ouais, bah oui. Après, c'est vrai que dans la plupart des cas, et que, enfin, pas typiquement lié qu'à l'inceste, mais ça peut être aussi les violences psychologiques, tout ce qui est aussi du climat incestuel, etc., ça peut effectivement venir troubler complètement la mémoire et tu peux ne plus avoir quasiment plus du tout en fait de souvenirs de ton enfance. Je sais pas si c'est ton cas précisément ou si c'est juste voilà des souvenirs en lien avec de potentielles agressions par rapport à ce que tu disais. Euh, mais dans tous les cas, un climat violent, ça n'arrange pas la mémoire, on va dire. Oui, bah, je me suis pas mal reconnue dans les récits justement de personnes qui ont vécu le climat incestuel. Moi, il n'y avait Ouais. pas, comment dire, il n'y avait pas de sexualisation, enfin quoique. C'est toujours un peu la zone grise Oui. où... Je sais pas, est-ce qu'il y a des... Je peux rentrer dans les détails, parce que bon, je sais que c'est Ah assez oui, trigger. si t'as envie, tu peux, il Ouais, y a aucun ok. problème. De Euh, toute façon, le sujet du oui, podcast, donc vraiment, ici, tu peux tout dire. ouais. Mais ouais, c'est... Je me souviens que... En fait, je suis quasiment certain qu'il a lu dans mon journal intime. Mais il me l'a jamais dit, mais je le sais Ouais. parce que bizarrement, quand je l'insultais dans mon journal intime, il venait m'insulter en vrai. On avait vu Hmm. le film, je sais pas si tu vois le film, je crois que c'est LOL, avec, Ouais. je sais plus comment elle s'appelle, l'actrice. Je sais plus Ouais. non plus, mais je vois en tout cas. Voilà, dans, Je sais qu'il y a Sophie Marceau oui, dedans, c'est c'est ça, tout ce que je Sophie retiens. Marceau, je pensais à Sophie Marceau. Mais du coup, ouais, Ah bah parfait. il y a ce passage où il y a la mère, donc, qui est jouée par Sophie Marceau, qui lit le journal intime de sa fille. Oui, oui, Et oui. c'est et en fait, j'ai eu un débat à la suite de ce film qu'on a vu au cinéma avec mon géniteur. Euh, Lui, il trouvait que c'était normal de lire le journal intime de son Oui. enfant parce que c'est son enfant, quoi. Enfin bref. Et Oui, alors que c'est déjà une ouais, première violation de l'intimité en ouais. fait. Hmm. Et il y avait ça, il y avait j'ai un souvenir qui m'est remonté, mais sans aucune mise en contexte. Je me souviens à un moment où je prenais. Je crois que j'étais en primaire, vraiment début de primaire, donc peut-être en CE1, CE2, un truc comme ça. Ouais. J'étais dans le bain avec lui. Euh, et il me disait de pas en parler à l'école. Ouais, donc tu vois, il y a quand Ouais, même effectivement un climat. Enfin, ça rentre ouais. vraiment dans le climat incestuel parce que déjà, bébé, c'est bon, limite. Mais quand tu commences à grandir et avoir conscience des choses, et qu'en plus de ça, il y a quand même le côté silenciation où il te dit n'en parle pas à l'école, Mm. c'est qu'il est quand même conscient de la problématique qu'il y a derrière et que c'est pas fait en mode. Enfin, comment je pourrais dire ça? Parce que dans tous les cas, pour moi, ça me paraît pas normal. Mais tu vois, c'est pas comme s'il y avait vraiment rien derrière la tête où il était en mode, bah, je prends juste le bain avec mon enfant, quoi. Ouais, mais Non, là, c'est n'en parle dans pas. son discours, ça faisait sens. Parce qu'en fait, fallait pas que j'en parle, parce que sinon, on allait croire que il se passait des trucs. Oui, bah oui. Mais voilà, mais Et. déjà, là, Bah c'est en ouais. ça que c'est déjà de la manipulation, oui. Et moi, j'en ai parlé à ma mère il y a 2 ans. Et elle m'a dit, mais non, Mhm. ton père n'a jamais... Enfin, a toujours respecté votre intimité à toutes les deux, parce que j'ai aussi une sœur. Mhm. Et... Enfin... Mais après, par la suite... Enfin, comment dire, ma mère, c'est vraiment quelqu'un qui me soutient énormément. Et Ouais. elle a mis des décennies à se dépêtrer de cette relation. Donc, en fait,
Je sais que les mères sont souvent complices dans les situations incestuelles et je dis pas que c'est pas forcément son cas, mais c'est quelqu'un qui, qui, qui a été vraiment englué là-dedans et en fait Ouais, j'ai une énorme empathie envers ce qu'elle a vécu. Et il y a un autre truc aussi qui fait le lien entre ce qu'elle a vécu elle et ce que j'ai vécu moi, c'est que en ouais. fait elle m'a appris il y a peu de temps que quand en fait moi voilà je suis née 1 an et demi avant ma sœur. Mhm. Et en fait, ce que je savais pas, c'est qu'apparemment, quand ma sœur est née, euh, il a interdit à ma mère d'exercer de l'autorité sur moi. Ok. Alors, je sais pas exactement comment ça s'est déroulé, mais ça, je ne savais pas. Et en fait, moi, j'ai relu des tests de mon enfance que j'ai passé à 6 ans parce que j'ai aussi j'ai des troubles cognitifs. Ok. Et en relisant ces tests, je vois que déjà à 6 ans, j'avais comment dire, je sais plus comment on dit ça, une, j'avais un peu une obsession morbide pour la mort, ou je sais plus trop comment c'était formulé dans le texte. Ouais. Je vois un peu, ouais. Et je me dis, c'est au-delà du fait que voilà, ok, je suis dyspraxique, j'ai un TDAH, je suis une personne trans, mais au-delà de ça, c'est pas normal à 6 ans d'avoir envie de mourir. Oui, non. Quand je revois les photos de ma petite enfance, jusqu'au collège, j'ai l'air heureux sur les photos. C'est à partir du collège où je me vois, bon, il y a eu du harcèlement scolaire, tout ça, mais en primaire non plus, c'était pas Jojo, et je me vois sur les photos et j'avais l'air heureux, et ça me fait pas sens. Ouais, pour toi, il y a déjà quelque chose qui cloche parce que tu sais que tu ne l'étais pas et pourtant les photos, elles traduisent pas forcément ce mal-être. Mm. Après, j'aimais beaucoup Ouais. ma famille, et j'étais dans une famille qui m'aimait beaucoup. J'avais vraiment l'illusion d'une famille socle et d'un amour inconditionnel de la part de mes parents. Ouais. Et puis en plus, ce que tu disais tout à l'heure, j'ai pas eu l'opportunité de rebondir, mais là ça me vient. Tu parlais de la relation justement de ton père et de ta mère et du fait qu'on parle souvent des mères qui sont pas forcément assez protectrices. Mais pour le coup, c'est vrai que c'est important de souligner que justement, c'est des femmes, au-delà d'être simplement une mère, c'est des femmes qui sont sous emprise en général. Donc c'est hyper compliqué aussi de pouvoir euh, voir en fait ce qui se passe concrètement dans la famille et ce qu'il peut y avoir comme dysfonctionnement, comme violence intrafamiliale, etc. aussi, Mm. quoi. Et je veux pas du tout relever la faute comment dire, enfin pas relever la faute, mais je vois, je suis quand même beaucoup en soutien envers, je sais pas moi, je pense à la fille de Madame Pellico Ouais. qui ne parle plus à sa mère, et en fait je suis pas en train de dire qu'il faut absolument pardonner à ses parents. Ah non, pas du tout. Et puis après, je pense que ça dépend aussi des situations. Mm. Aussi. Là, ta mère, visiblement, elle te soutient quand même. Oui, ça a été difficile pour Alors elle que de... je crois que dans le Oh, pardon. cas Pellico, il y a quand même vraiment Ouais, une difficulté à croire que sa fille ait aussi pu être ouais, victime, quoi. ouais, Il y a vraiment de la négation des faits, alors que toi, ça n'a pas l'air d'être le cas ouais. quand même. Enfin, je sais pas plus en détail, mais Bah, je sais que c'est pas... Bon, voilà, c'est pas mon histoire personnelle, cette histoire, enfin, Pellico, tout ça. Mais j'ai ouais. quand même... Enfin, en tant que spectateur de tout ça, j'ai un peu l'envie de... Enfin, l'espoir de me dire que peut-être qu'un jour, elle pardonnera... Enfin, comment dire, pas elle pardonnera, pardon. Peut-être un jour, sa mère se rendra compte et que Oui. le lien se renouera. Mais c'est pas mon histoire, du coup... Ouais, 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 c'est un ouais. Non, peu... c'était Je vraiment juste projette pour faire beaucoup. l'analogie Ouais, entre, ouais, entre le fait que toi, tu puisses être soutenu malgré les circonstances, voilà, que ta mère n'ait pas forcément vu, t'es protégée, etc. ouais, Et que pour le coup, de l'autre côté, on a vraiment quelqu'un qui a raison, finalement, ne parle plus à sa mère parce que même aujourd'hui, elle nie encore ce qui a pu se passer. ouais. Et ouais, aussi, après, ouais, je fais aussi le lien avec des... C'est dingue parce que quand on regarde les statistiques des personnes qui ont subi des violences sexuelles, en fait, il y a beaucoup de femmes qui disent n'avoir pas subi de violence, alors que j'ai du mal à le Hmm. croire, parce qu'en fait, en une vie, ça arrive tellement de fois. Ouais. Et même, il y a eu des trucs qui ont été silenciés par l'école. Je me souviens, au collège, il y a un... J'étais en sixième, il y avait un garçon de quatrième qui m'a... À nouveau, là, c'est trigger, hein, qui s'est approché de moi et qui m'a touché avec son pénis à travers son caleçon.
Ouais, d'accord, ok. Et en fait, j'en ai parlé à Donc c'est une l'école. première agression. Ouais, j'en ai parlé à l'école. Et enfin au collège. Et le collège a réagi, hein, l'a convoqué, machin. Euh, Lui, il a essayé de me faire croire qu'en fait, non, il avait mis son doigt dans son caleçon pour me toucher avec son doigt. Et je Ouais. commençais à le croire en plus. Je me laissais facilement embobiner. Et en fait, à l'école, au collège, on m'a dit, enfin, les personnes qui dirigeaient le collège m'ont dit, mais non, faut pas. Enfin, voilà, ils m'ont pas laissé me laisser manipuler. Par contre, ma mère, elle a jamais été au courant de tout ça. Elle Ouais. l'a appris il y a 1 ou 2 ans quand je lui en ai parlé. Donc en fait, ils ont fait le travail à moitié. Alors c'est bien qu'ils aient convoqué l'enfant, enfin l'adolescent, et qu'ils aient géré le truc, mais ils l'ont géré que en interne. Et je trouve que en fait, les parents auraient dû être au courant. Bah clairement, oui, les parents, ils doivent être au courant dans ces situations-là, que ce soit tes parents à toi ou ses parents à lui, Mm. euh, c'est pas normal. Je pense qu'il y avait une volonté de pas faire de vagues. Il y a aussi un Bah oui, élève c'est qui s'était ça. suicidé quand j'étais en cinquième. Ouais, en cinquième, il était dans Ouais. ma classe. Et jamais au collège, on a dit, il s'est peut-être suicidé à cause du harcèlement scolaire. En fait, moi, ce que j'entendais dire, c'est ah, peut-être que ça n'allait pas non plus dans sa famille, machin. J'ai été le seul à dire, mais en fait, c'est c'est à cause de nous s'il est mort. Et les gens, ils sont dans le déni. Ben, c'est comme, moi, je lis beaucoup les publications et le livre de Cécile C. Et Ouais. je vois, l'inceste, par exemple, c'est quelque chose qui, c'est comme, elle dit, l'éléphant au milieu de la maison. Ah bah c'est Et clair. en fait, pareil, le harcèlement scolaire, c'est ça aussi. Bon, ça a évolué, je l'espère, avec les politiques, même si bon, on voit, le gouvernement est pas forcément. J'ai pas trop Ouais. l'impression que ça ait Oui, ce qui s'est évolué. passé avec Ma Caroline sœur, elle a Grandjean, c'est été encore autre chose. harcelée. Ouais. Ouais, il y a ça. Ma petite sœur a été harcelée l'année dernière et vraiment, ils ont rien fait. Et carrément, elle a été incriminée à la Oh place non. des harceleurs. Ouais, non, mais vraiment, non, vraiment, ça change pas Aïe, aïe. malheureusement. J'aurais apprécié te dire ouais. Il y a le dispositif phare qui existe maintenant, mais ouais, c'est. Quand on Ouais, voit ouais, l'éducation nationale qui a jamais fait d'annonce par rapport à la mort de Caroline Grandjean, qui au final, bah, c'était une institutrice qui était aussi directrice et ouais. qui a subi du harcèlement parce qu'elle était lesbienne. Et en fait, elle en est morte et jamais l'institution a présenté des hommages ou quoi. Que dalle. Ah non, c'est honteux, enfin, c'est tabou. Ouais. Du coup, tout à l'heure, tu nous parlais de ta relation avec V. Ouais. Est-ce que tu as envie de développer peut-être un petit peu les violences que tu as vécues avec lui, sans forcément rentrer dans les détails si t'as pas envie, mais peut-être simplement expliquer si c'était violences psychologiques, etc. Ouais. Et peut-être en quoi tu as pu faire le lien avec les violences que tu aurais pu vivre dans ton enfance? Ouais. Alors du coup, donc en gros, donc cette personne, je l'ai rencontrée via une appli de rencontre. On ne sait pas forcément, mais le fait de rencontrer quelqu'un par une appli de rencontre, enfin par internet de manière générale, c'est un facteur aggravant pour les violences sexistes et sexuelles. On ne sait Ouais, pas toujours. Et voilà, avec cette personne, on a pris un café. Ça se passait en apparence bien. Bon, il a fait des blagues. Je me suis dit, bon, je suis passé au-dessus. Voilà, des blagues qu'au final, ça aurait pu me mettre la puce à l'oreille. Du genre, ah, mais du coup. Parce que je lui avais dit que j'étais déjà sortie avec des femmes trans. Et il ok. m'a dit, ah, c'est parce que t'aimes bien les zizi ou les bites, je sais plus comment il a dit. Ouais, bon. Bon, je me suis dit, ouf, c'est moyen Ouais. comme blague. Et d'ailleurs, à propos de ça, par la suite, en fait, voilà, j'ai regardé plein de vidéos, machin, dont ton podcast après cette relation, pour un peu Ouais. comprendre ce qui s'est passé. Et en fait, il y a un truc qui m'a mis la puce à l'oreille aussi, c'est de me dire, en fait, quand on est en début de relation avec quelqu'un et que déjà cette personne ne nous respecte pas, ça sert à rien de se dire qu'en fait ça va s'arranger et que la personne Oui. comment dire, va évoluer. En fait, si en début de relation, généralement, on a tendance à donner le meilleur de nous-mêmes pour donner bonne impression. Si la personne, déjà, dès le début, ne nous respecte Ouais, pas. c'est clair. C'est vrai. Et du coup, voilà, donc il y avait ce premier truc qui était assez hardcore comme blague, qu'au final, je suis passée par-dessus. Après, on a été se balader au bord des quais. C'était pas très fifou comme endroit, malgré le fait qu'il y avait un peu de nature. Et en plus, à ce moment-là, j'étais beaucoup en deuil de ma relation paternelle.
Ouais. Après, en fait, on a pris sa voiture, on a été dans un parc qui était un peu excentrique, un parc que j'aime beaucoup. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas identifié ce qui s'est passé, mais en gros, il y avait un lieu clos dans ce parc, et clairement, ce qui s'est passé, c'est une agression sexuelle, et je m'en rendais pas compte. Ouais, Euh, donc vraiment le mec qui fait ça dès le premier... ouais, Enfin, de toute façon, peu importe le moment où il le fait, c'est très grave, mais je veux dire, là, vraiment, il se cache même pas, c'est dès le départ. Non seulement il balance des pseudo-blagues transphobes, mais en plus de ça, il va t'agresser à ce moment-là, quoi. ouais. Et en plus, moi, le truc, c'est que à ce moment-là, j'ai l'impression d'être consentant, en fait. Voilà, Ouais. je lui dis clairement, par contre, pas de pénétration. Ok. Mhm. Et du coup, bah, vu qu'à ce moment-là, il y a pas eu de pénétration. Et puis en plus, c'est vicieux parce qu'il dit fais-moi confiance quand il frotte. Bon, à nouveau, c'est très trigger. Quand il frotte voilà, son pénis Mhm. contre ma vulve, ben, du coup, moi, c'est bon, ça me stresse un peu. Et il dit fais-moi confiance. Et du coup, j'essaie de me détendre un peu. Et par la suite, il m'a. Voilà, moi, j'étais pas chaud pour faire. À cet endroit-là, vu que c'était un lieu public, il a réussi Bah oui. à me convaincre. Moi, je voulais pas l'accueillir chez moi. Il a réussi à me convaincre de Mhm. l'accueillir chez moi alors que j'habitais avec mon ex. Parce que j'avais pas encore réussi à changer de logement. J'habitais avec mon ex avec qui ça se passait bien. Et il a réussi à me convaincre de dormir chez moi. Donc, alors j'ai demandé l'aval de mon ex qui était mon colocataire. Ouais. Du coup, en fait, dans l'ascenseur, il refait une blague pourrie. Mhm. Là, Mais vraiment, il te ah ouais, manipule ouais, ouais. jour un quoi. Et puis peut-être même avant dans les messages, enfin dans les échanges que vous aviez pu avoir, peut-être aussi. Bah, il avait un Euh, profil qui laissait penser que c'est quelqu'un de féministe. Comme le woke En phishing un peu. général, c'est les... en général, c'est les Ouais. pires. Et dans l'ascenseur, Et en ouais, plus, pardon. pardon, excuse-moi. Oui, tu disais tout à l'heure que tu étais aussi en deuil de ta relation paternelle, donc dans quelque sorte, tu étais aussi dans un moment où tu étais un peu plus vulnérable. Ouais. Il y a peut-être aussi le fait de profiter de cette vulnérabilité pour tout de suite, bah hop, te mettre le grappin dessus en fait, Ah, et mais par la carrément. manipulation, mince, par la manipulation, etc. quoi. Carrément. Je pense que j'y reviendrai après Mm. là-dessus. Euh, Mais ouais, du coup, Et donc dans dans l'ascenseur, l'ascenseur, ouais. ouais, il me lance à nouveau un truc, mais horrible, hein. Je préviens à nouveau, c'est horrible. Il dit un truc, c'est. En fait, il me dit je vais te déglinguer chez ton ex. Ah, mais c'est malsain au Ouais. possible en fait, parce que le mec il pense même pas à juste voilà que vous puissiez avoir des rapports ou quoi. Non, c'est je vais te déglinguer chez ton Ouais, ex. C'est déglinguer, quoi. Hmm. Bah, du coup, tu te souviens, au début, j'avais dit pas de pénétration. Mhm. Bah, en fait, voilà, il a joué avec mon désir, quoi. À nouveau, c'est très trigger, je préviens à nouveau. Il se frotte à moi, tout ça. Et en fait, il sait, je pense qu'il sait, de toute façon, les gens comme ça, ils connaissent. Et Ouais. il s'est frotté à moi à nouveau. Et en fait, à un moment, j'ai lâché une phrase bateau, hein. C'était pas, ça voulait pas dire consentement. Je lui ai dit, j'ai envie de toi. Ouais, d'accord. Bah, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, Et il l'a pris pour un oui voilà, finalement et voilà, vas-y, il ouais. s'est mis au-dessus de moi, puis hop. et, euh, et en fait, c'est après la relation que j'ai compris que c'était un viol. C'est Ouais. pas. Le lendemain, je me suis pas dit, ce qui s'est passé, c'est pas normal. Mais en soi, c'est aussi logique finalement d'avoir cette enfin la compréhension plus tard Mm. puisque littéralement le mec il te manipule directement dès la première fois où vous vous voyez en vrai. Euh, et en plus de ça, il fait tout pour que toi-même tu puisses Mm. croire que finalement t'étais consentant à ce moment-là, en Ouais. fait. Ouais. Alors que pas du tout. Et je pense que j'étais clairement en dissociation sans le savoir, je pense. Enfin, de toute façon, Ouais, on le sait pas toujours quand on est en dissociation. Des fois, on ressent les non. symptômes, des fois pas, je pense. Ouais, Et, euh, et ouais, par rapport à. Clairement, par rapport à la relation. Comment dire, le deuil de la relation que j'avais avec mon père, je pense qu'effectivement, je pense qu'il s'en est servi parce que c'est déjà arrivé qu'il s'énerve après moi parce que. En gros, ce qui s'est passé, c'est que mon daron, quand j'ai commencé mes études, il m'a encouragé à faire un prêt étudiant. Donc ouais. j'ai emprunté 10 000 euros pendant un an. Je viens juste de le rembourser, genre ce mois-ci.
Et là, Ok. cet argent que j'ai emprunté... Alors, mon daron, en vrai, il avait les moyens de m'aider pour mes études. Il a des vignes. En vrai, il est... Je dirais pas qu'il est Ouais. forcément pété de thunes parce qu'il fait pas non plus un métier de ouf. Il est technicien. Mais Mais en tout cas, il avait les moyens de t'aider ouais, sans que toi, tu te mettes un peu dans la merde derrière à devoir rembourser 10 000 voilà. balles Et, en la... je sais pas combien de Et temps. l'argent que j'ai reçu, les 10 000 euros, j'en ai fait quoi? Ouais. Je lui ai confié à lui parce que je lui faisais plus confiance à lui qu'à moi pour gérer Hmm. mon argent. Et en gros, le truc, c'est que mon... Oui, ce que j'ai pas dit, c'est que du coup, cet homme, il était... il s'était énervé après moi parce que, en fait, lui, ce que j'ai pas dit, c'est que lui-même, il est V, donc cet homme, il est juriste et il est Ok. sexothérapeute. Oh. Voilà. Et j'ai fait la connerie de me dire que peut-être Bah. que le consentement, et le consentement et les préliminaires, c'était peut-être tabou pour lui. Lol. Mais du coup, ouais, cet homme-là, comme il est juriste, voilà, en fait, il s'est emporté contre moi parce que, en fait, il voulait me convaincre de porter plainte contre mon géniteur par rapport à ça, par rapport à cette histoire d'argent. Et Ok. aussi, il y a autre chose, c'est que j'ai changé de nom de famille pour prendre celui de ma mère. Mais à l'époque, j'avais pas Ouais. encore fait. À l'époque, j'étais en réflexion. Et Hmm. il paraît, il essayait de me convaincre de prendre ce nom. Il voulait me convaincre d'aller habiter en Nouvelle-Zélande, au fin fond, pas en Ouais, donc Nouvelle-Zélande lui, près il d'un était vraiment aéroport, dans en la... Nouvelle-Zélande, un endroit qui était loin de tout. Ah, oui, donc déjà pour bien Ouais, t'isoler. Mais oui, en fait, là, on est clairement dans le... c'est limite le bingo du mec violent, quoi. C'est ouais, aucun respect de tes émotions. Il est en train de t'embrouiller parce que bah, toi, t'es en réflexion sur changer de nom de famille, que tu t'as pas forcément envie de poursuivre ton père. Il s'énerve contre toi pour ça. Euh, Ensuite, t'isoler. La projection très rapide aussi d'un potentiel futur. Alors, je dis pas que voilà, c'est pas bien de se projeter ouais. avec quelqu'un, mais se projeter avec quelqu'un dans le trou du cul de la Oui, Nouvelle-Zélande, oui, et puis quand je c'est disais suspect quand même. que je voulais pas m'éloigner de ma mère, parce que ma mère s'est quand même rapprochée de chez moi, Ouais. qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, il m'a dit, mais il faut que tu arrêtes de faire ta vie pour les autres. Il me demande d'aller Quel est le habiter de l'autre rapport? côté du globe et il me dit que que je veux trop plaire aux autres en voulant rester près de chez ma mère. Enfin, C'est de la manipulation. mais ouais. Mais il y avait rien qu'à l'est. Mais il y a tellement de choses à dire. La PrEP, à un moment j'ai voulu prendre la PrEP parce que oui, il avançait par palier. Au début, bah du coup, comment dire, j'avais fini par céder pour la pénétration. Céder. J'ai toujours eu Hmm. l'impression d'avoir cédé. En fait, j'ai rien cédé. Il m'a eu, comme je disais. Ouais. Euh, et à un moment, j'ai fini par céder pour le fait de, de... Ouais, non, parce qu'il y avait cette histoire de... J'ai l'impression d'avoir cédé pour le fait de le faire sans capote. Mais je crois que la première fois, j'ai pas souvenir qu'il ait utilisé une capote. Ça, c'est aussi un truc, je suis dans le flou. Je pense que c'est aussi lié à la dissociation. Je me souviens pas. Mais complètement, ouais. Et Et puis effectivement, de toute façon, à ce moment-là, je pense que pour toi, c'est un choc violent, donc ton cerveau, il disjoncte et il se dit, ok, on ouais, bloque tout, on ne pense à rien d'autre. Enfin, si, justement, on pense à autre chose, on n'est plus là ouais. et ciao, quoi. Et cette histoire de capote, en plus, enfin, le truc, c'est que il y a tellement à dire. Parce que ce mec-là, non seulement il a ce profil bien particulier d'être thérapeute et Ouais. juriste, instant sexothérapeute, il accompagne des victimes de viol, hein, je précise. Oh putain. Et parce que le pauvre chou aussi, il avait mal quand il me pénétrait avec une capote. Oh, bah oui, ça c'est le grand Voilà. classique. Et ben, au final, on a fini par faire sans capote Ouais. avec retrait. Et oui, aussi, oui, ce que j'allais dire, c'est que aussi, c'est quelqu'un qui participe à des dons de sperme pour des personnes, par exemple des couples de lesbiennes qui veulent tomber Ouais. enceintes. Et en fait, je pense que c'est quelqu'un qui a une obsession sur la grossesse. Et je lui ai Ok. fait confiance pour me faire mes injections, deux de mes injections. Et en fait, en gros, bon, du coup, trigger aiguille, hein, si jamais il y a des gens qui écoutent et qui ont peur des aiguilles. En gros, nous, on a la dasserie, c'est une espèce de poubelle jaune dans laquelle on met les aiguilles. Et Ok. en fait, en gros, c'est pour mettre les aiguilles, enfin, qui risquent de couper. À la limite, aussi les ampoules qui sont cassantes, enfin, qui sont coupantes. Ouais. Et lui, ce qu'il faisait, c'est que en fait, j'avais un champ stérile, c'est une espèce de petite bâche bleue pour pouvoir poser les seringues dessus. Ouais. Et en fait,
Donc, sur ce champ stérile, il y avait la seringue, il y avait tout, il y avait les cotons, machin. En fait, il emballait tout dans le champ stérile, donc ça faisait un gros paquet, et il mettait tout ça dans la dasserie. Ok. Et ouais, du coup, en fait, cette personne est secouriste, donc il sait que que ça se fait pas en fait de mettre tout le contenu dans la dasserie. Même j'en ai parlé à ma mère par la suite. Ma mère, qui est infirmière, elle s'est mise en colère en fait, pas envers moi, hein. Quand Ouais, oui, par ouais, rapport je lui au en geste, discutais, ouais. elle était en colère. Elle disait mais non. Et chaque personne à qui j'en ai discuté, tout le monde m'a dit mais non, ça se fait pas. Et lui, il était en mode Finalement, bah si, il sait. Il est le secouriste. type, c'est un Mais imposteur, ouais, quoi. il est secouriste, il le Enfin, sait. Et j'en suis venu à me demander s'il n'y avait pas des pans de sa vie qui étaient du mytho, quoi. Bah oui, c'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce qu'on est sûr vraiment qu'il est tout ce qu'il prétend être ou est-ce que justement il a Je sais qu'il est des juriste. hallucinations, Je sais peut-être? qu'il est juriste. J'ai aussi échangé avec pas mal de ses victimes, en fait, parce que avant d'être avec moi, Donc t'es pas il le a eu pas seul. mal de victimes dans le milieu étudiant, qui étaient Ok. des femmes cisgenres. Ensuite, il y a eu moi, et je sais qu'il y a eu aussi des personnes LGBT. Je sais pas combien il y a eu de victimes dans tout, mais... Et Comment t'as fait pour retrouver, enfin si t'as envie d'en parler ouais, évidemment, mais voilà, comment t'as pu être mis en relation avec les autres victimes? T'as passé en un... fait, il y a une asso, bah, si tu veux, je te parlerai de cette asso, mais en gros, une asso qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le milieu étudiant et Ok, qui a pu me mettre en contact avec les autres victimes. Parce que ce mec-là, d'accord. il a été connu dans ce milieu, il a été blacklisté en fait. Et lui, c'est lui-même qui Ouais, m'en a parlé, hein. Il m'a dit il avait été, comment on dit, call out, et ouais. que le pauvre chou, il a perdu des amis à cause de ça, machin. Oui, c'était pas de sa Ouais. faute. Et moi, comme il a, C'est les femmes, elles ont pas Et compris. ouais. Et en fait, comme il avait mal pendant la pénétration avec la capote, en fait, moi je me suis dit peut-être que je fais du vaginisme. Surtout que le premier jour, le premier jour quand il m'a fait ce que je t'ai dit qu'il m'a Ouais. fait, euh, il m'a dit je sais plus, il m'a fait comprendre qu'il y avait un truc qui allait pas. Il m'a dit ça doit être dans la tête. Voilà, il m'a tapoté la tête comme ça, en mode en gros, il doit y avoir un truc qui coince chez moi. Peut-être que je suis coincée, j'en sais rien. Et du coup, Le truc qui coinçait surtout à ce moment-là, c'est qu'il venait de te pénétrer sans ton consentement, alors que tu lui avais bien dit que t'avais pas envie de ça. c'est clair. C'est ça qui C'est clochait, clair. il n'y avait pas d'autre chose. C'est clair. Et Mais pourtant, monsieur le sexothérapeute, il s'est pas dit qu'il avait fait... ouais. Enfin, qu'il avait agressé quelqu'un, Ah, qu'il avait violé quelqu'un, je comprends mais pas. ouais, du coup, Enfin, c'est la à un base. moment, j'ai vu une sage-femme qui est aussi sexologue. Ok. Parce que je me disais, il y a un truc qui va pas, quoi. Et Hmm. potentiellement, je fais du vaginisme. Et en fait, euh, ça a été la première à me mettre la puce à l'oreille sur le fait qu'en fait, ah, il y a un truc qui coince. Elle m'a pas brusqué en me disant c'est un viol ou quoi. Elle a Ouais. vraiment été de manière très douce. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Et en fait, elle m'a dit, ben, peut-être que ce qu'il faudrait, déjà, ce serait que lui, il fasse des tests. Ah oui, j'ai pas fini mon histoire de la PrEP, j'en parlerai après. Mais ouais, du coup, ce serait peut-être bien qu'il fasse des tests parce que peut-être que. Je sais plus si ça peut être je sais plus si c'est chlamydia ou syphilis qui peut donner ce genre de symptômes, je sais plus. Mais en gros, que ça pouvait être une Ouais. IST de son côté. Et que peut-être ce Ouais, serait ouais, bien ok. de mettre du lubrifiant, peut-être que ce serait bien de faire des préliminaires. Et moi, après, du coup, je l'ai revu. Et je lui ai dit. Je lui ai parlé par rapport aux préliminaires. Et il m'a dit, oh, tu cherches des excuses. Et cette histoire de PrEP. Oui, attends, parce que, attends, du coup avec ce moment-là où je lui ai parlé des préliminaires, un peu plus tard, je lui dis, mais t'es sexothérapeute? Il m'a dit oui, pourquoi? Là, j'ai pas répondu, je me dis, ah. Et c'est là que c'est le dernier week-end où on était ensemble. Mais du coup, Ouais. par rapport à la PrEP, en fait, c'était en début de notre relation. Je me disais, mais c'est quand même ouf, on a des rapports non protégés alors que on se connaît pas depuis si longtemps. Et je me suis dit, Hmm. vu que je me sentais pas de demander à remettre des capotes, surtout si le pauvre ça lui fait mal. du coup, Ouais, bah oui. du coup j'ai demandé à ma médecin de me prescrire la PrEP. Donc la PrEP, c'est un traitement pour éviter
d'être contaminé par le VIH. Ok. Et donc c'est un traitement qui, a priori, qui n'a pas beaucoup d'effets secondaires. Bon, je sais qu'il y a quand même des risques de développer de l'ostéoporose. Mais voilà, j'avais commencé à prendre ce traitement. Et mais du coup, ma médecin, avant de me prescrire le traitement, elle m'a quand même... déjà, moi, elle m'a prescrit des tests IST. Et elle m'a dit, ce serait bien que... Enfin, il faut que votre conjoint fasse aussi des tests IST. Ok, ça me paraît logique. Je lui ai... Ouais, jusqu'ici, rien d'anormal. Ouais. Tout va bien. Et je lui ai écrit. Et oh mon Dieu, ce que je me suis pris sur la gueule. Et il m'a dit... il a réagi en mode... mais quoi? Tu m'as dit que t'étais clean. Machin. Enfin, vraiment, très, très, très en colère. Et je lui dis, mais... d'où tu... Enfin, clean, déjà, c'est sérophobe, en fait, comme mot. Parce que quelqu'un qui a le VIH, il est pas sale. Non, c'est clair. Voilà. Et après... Et puis là, typiquement, si toi, t'en arrives à faire ça, c'est quand même à cause de lui. Bah ouais. Donc, et du coup... cette facilité à retourner les choses dans tous les sens pour ne surtout pas se remettre en question ou se remettre en cause, c'est fou. Ouais. C'est fou. Et du coup, quand je lui ai... Bah, du coup, après ça... En plus, moi, j'étais un peu stressée. Je supporte pas les conflits. Et du coup, je l'ai au téléphone après... Et puis, après, on se réconcilie. Et puis, il me dit, ah, quand même, vu mon métier, me dire c'est sérophobe. Et je supporte pas la remise en question. Mais le dernier week-end... C'est pas parce que tu travailles là-dedans que tu n'es pas forcément n'importe quoi. Ouais, voilà. Et puis, le dernier week-end que j'ai... En fait, ce week-end-là dont je parlais, le dernier week-end, je sais plus ce que je disais par rapport à... Oui, c'est le moment où je lui ai parlé du fait que ce serait bien de faire des prélis, tout ça... en fait, c'est bien le dernier week-end où on était ensemble et c'est en fait, je pense qu'il y a quelque chose de territorial, c'est que ça s'est passé sur son domicile à la campagne. Moi, je suis pas véhiculée, donc lui, il a une voiture, il m'a du coup, on y a été avec sa voiture et en fait, déjà, vu que c'est son domicile, je pense il se sentait plus. Il se sentait plus. Et il y a, en fait, tellement de trucs qui sont passés là-bas. Il y a un moment, on s'est baladé dans une ville. Déjà, il m'a agrippé le sein. Je lui ai dit non. Et il m'a dit, ah, ça va, t'en as presque pas. Déjà, je me dis, what? Peu importe que tu aies une grosse poitrine ou une petite poitrine, dans tous les cas, on n'agrippe pas un sein comme ça, tranquille, quoi. Bah, non. Et... ça se fait pas de ouf. Il y avait ce truc-là qui s'est passé. Il y avait l'histoire du fait qu'il refusait de faire des prélis. Il y a le moment où, toujours en lien avec les prélis, et c'est à nouveau un trigger viol, quoi. En fait, oui, il y a un truc, c'est que je me réveillais souvent collée à lui, et en même temps, j'aime bien être collée aux gens avec qui je suis amoureux, quand je dors. C'est un truc, je suis quelqu'un de très... très charnel et j'aime beaucoup le contact. Et déjà avant ça, j'avais fait des cauchemars et je pense que j'ai déjà retrouvé du sperme sur mon lieu de travail. Je me dis, mais je me souviens pas qu'on ait fait quoi que ce soit. Et, bref. et à ce moment-là, voilà, on dormait collés serrés. Une fois qu'on est bien tous les deux réveillés, voilà, il commence à... est-ce que je peux dire des mots crus ou est-ce que faut éviter? Oui, tu peux. Parce que en gros, il me doite. Et moi, je lui demande peut-être plus doucement, quoi. Je sais plus comment je lui ai demandé, mais je lui ai demandé à ce que ce soit plus doux. Et je pense que ça lui a pas plu. Il était pas content. Et du coup, en fait... Non, je crois que je lui ai pas dit ça. Je lui ai même pas dit je veux que ce soit plus doux. Je lui ai dit j'aime bien les caresses. Enfin, c'était plus. Mais quand même sous-entendu. Voilà. Le sous-entendu, il est là quand même. Ça veut dire que toi, tu voulais quelque chose de quand même plus doux que lui perçoit pas en fait. Hein. Et ça lui a pas plu. Du coup, il a été bourrin et puis après, il a fait, avec son pénis quoi. Donc tout ça, ça s'est passé en un seul et même week-end et ouais. Je
parlerai par la suite de comment j'ai réussi à me sortir de cette situation. Mais j'avais aussi un autre truc en tête et j'ai oublié. Il y a un autre truc aussi. Mais ça veut... Vas-y. Je sais pas si c'est lié à ces traumatismes ou pas, mais j'ai beaucoup de troubles de mémoire et je suis en train de voir... Enfin, je vais faire une IRM, quoi, carrément. Et je sais pas... en fait, c'est difficile entre le TDAH plus les traumas de savoir puis s'il n'y a pas un autre problème de santé en plus, enfin, c'est dur. Ça, c'est assez récurrent, hein, malheureusement, les troubles de la mémoire après des traumatismes et surtout après les violences sexuelles. Enfin, je connais très très peu de victimes qui ont une super mémoire, en fait. Ouais. Même moi, typiquement, si tu veux un peu un exemple, je sais pas si ça peut te rassurer ou pas, mais je sais ce qui s'est passé, mais si je devais raconter précisément ce qui s'est passé, j'ai en tête seulement 2 fois, tu vois. Le reste, j'ai oublié, mais pourtant, je sais que ça a duré 1 an et demi. Ouais. Mais moi, là, c'est la mémoire à court terme, mais je sais pas si ça peut être lié aussi. Ah oui, oui. Parce que justement, de toute façon, c'est le système de mémoire qui est complètement flingué et c'est pareil, hein, y a des trucs que j'oublie alors que pour autant, c'est pas des trucs... Ce qui me fait me rendre compte que quand même toutes les oppressions systémiques sont liées. C'est un truc tout bête. Enfin, je vais commencer avec un truc, on va avoir l'impression que c'est hors sujet, mais à un moment, je jouais aux échecs contre lui. En fait, il s'est certainement dit qu'il allait me rétamer aux échecs. Sauf qu'en fait, moi, j'ai fait des championnats de France quand j'étais enfant. Du coup, en gros, il y avait très peu de chance, donc qui est traitable. J'étais pas un super joueur, mais bon, voilà. Et du coup, voilà, on joue une partie. Bon, voilà, il perd. On tourne l'échiquier, on recommence une partie. Il perd. Et en fait, au bout d'un moment, ça devient un truc où, dès que je prends l'avantage sur la partie, il abandonne, il retourne l'échiquier, on recommence. Il réabandonne, on retourne l'échiquier, il recommence. Et d'un moment, je lui dis, bon, on va peut-être arrêter, quoi. Et là, je lui donne un peu des conseils, parce que, voilà, je me dis, ça sert à rien d'être dans le défaitisme. C'est normal s'il n'a pas l'habitude de jouer que je gagne contre lui. Donc, je lui donne un peu des conseils stratégiques. Et pas longtemps après, on va avoir l'impression que c'est hors sujet, mais je pense que c'est directement lié. Non, mais en tout cas, on voit bien que déjà, il a un gros besoin d'avoir le pouvoir, le contrôle sur la situation. Et dès que ça lui échappe, il est pas content, il arrête, il abandonne, il recommence, quoi. Et là, du coup, ce qui s'est passé après, c'est que voilà, il me montre, je sais plus, une vidéo où il y a des humoristes, je crois que c'est le Palma Show, où ils font un blackface. Ok, oui. Et du coup, lui, il trouve ça trop drôle. Et moi, je lui dis, voilà, c'est blackface, bon. En gros, je sais plus comment je lui dis ça, mais je lui dis mon point de vue sur le blackface, le fait que c'est raciste, quoi. Ouais. Et oh putain, oh putain, il s'est énervé. Genre, il s'est vraiment énervé. En mode vieux con, on peut plus rien dire. Oh là là, non mais il m'a dit en gros, je sais plus ce qu'il m'a dit, mais il était super en colère et du coup moi j'essaie de lui parler et puis il se met comme ça la main devant son visage en disant vas-y me parle pas. Voilà. Ouais, donc en plus... Ouais, et à ce moment-là je me dis ah ok super. Parce que oui, quand il m'a dit vas-y me parle pas, je venais juste de lui demander pourquoi il criait. Pourquoi tu cries? Vas-y me parle pas. Bah du coup j'ai pris, en fait moi j'étais avec plein d'affaires parce que en fait il était venu me chercher à mon dernier jour de stage. J'avais plein d'affaires. Et là je vais dans le hall de la maison et je me dis merde, comment je rentre? On est au fin fond de la campagne. Bah oui. J'ai pas de véhicule. Il y a peut-être que je trouverai un Uber. Et voilà, je m'arrête genre 2 secondes dans l'entrée de la maison pour me demander ok, je fais comment? Et là, il arrive et il me fait un câlin. Et il s'excuse. Et en fait, c'est exactement... Enfin, franchement, c'est exactement ce qui se passait avec mon daron, en fait. Parce que mon daron, en gros, il me faisait pleurer. Je sais plus pour quelle raison, voilà, pour un truc que j'avais pas bien fait ou je sais pas quoi. J'étais dans mon lit, il me faisait pleurer alors que lui, il était à côté de mon lit. Et à la fin, une fois qu'il avait estimé que j'avais bien chialé ma race, eh ben, il me faisait un gros câlin pour me pardonner. Allez, on oublie tout. Voilà, c'est ça.
Alors que j'étais sur le c'est lit en vraiment plus. ça, c'est... Enfin, ça aussi, je me dis, c'est cringe. Enfin, Ouais. moi, je me verrais pas faire un câlin à mon gosse. Enfin, j'ai pas de gosse, mais si j'avais un gosse, lui faire un câlin sur son lit, quoi. Je sais pas, il y a un truc où, allez, quand on est enfant, on a l'impression que c'est normal, mais je sais pas, en fait, quand on est ado, en fait, notre lit, on n'a pas un parent qui doit nous faire un câlin sur le lit. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Bah, et puis encore une fois, ça montre bien l'emprise parentale qu'il exerce sur toi, plus toute la manipulation qui découle de l'emprise aussi, hein, de je vais te gueuler dessus, je vais te gueuler Mm. dessus jusqu'à ce que t'en puisses plus. Et puis finalement, bah, moi j'ai décidé que c'était terminé, donc gros câlin, on fait comme si Ouais. de rien n'était. C'est le propre des familles dysfonctionnelles Mm. et violentes, hein, de toute façon. C'est on parle jamais des choses qui vont pas bien, on oublie et on revient pas dessus. Ouais, et le pire dans tout ça, c'est que c'est impossible de faire condamner un parent pour ça. C'est pas le climat incestuel, je l'ai entendu, je sais plus si c'est dans ton podcast que je l'ai entendu ou si c'est dans d'autres sources, mais j'ai cru comprendre le climat incestuel, il y a rien dans la loi qui l'interdit. Ouais, je crois que c'est Claire, en tout cas, Mm. qui en avait parlé sur le podcast et qui disait que c'était de toute façon, pour le moment, malheureusement pas Mm. reconnu dans les lois, etc. Et que oui, il y a rien à faire pour ça pour le moment, quoi, en termes de justice. Ben justement, après, le climat incestuel, c'est aussi de ne pas avoir le droit de fermer la porte de sa Ouais. chambre, de ne pas avoir le droit de fermer la porte de la salle Ouais. de bain, par exemple, Ouais, il y a ça aussi. ne, La salle de... Pardon, je ne t'ai pas coupé. pouvoir... Non, il n'y a pas de souci, vas-y, mais t'inquiète pas, tu m'as Ouais. dit que t'avais quand même TDAH, donc je sais que c'est fréquent et que c'est pas voulu et que tu me dis, tu ne me coupes pas la parole parce que t'es mal poli, c'est pas du tout ça, t'inquiète. Ouais. Mais vas-y, du coup, à toi Mais du coup, la ouais, prio. par rapport à la salle de bain, ouais, en fait, je me souviens, j'ai été premier de la fratrie à fermer la salle de bain. Et Ouais, bon, on m'a pas interdit de la fermer. Enfin, de fermer à clé, je veux dire. De base, je me lavais pas avec ouais, ouais, la ouais. porte ouverte, mais on m'a pas interdit de la fermer à clé, mais on m'a quand même fait comprendre, bah, je sais pas. Enfin voilà, c'est bizarre, ça se fait pas trop de fermer à clé, je sais pas, c'est bizarre. Non, c'est ironique ce que je dis. Ouais, enfin, Et il y a aussi, je me souviens que lui, il allait aux toilettes, il fermait pas la porte. Il faisait pipi, la porte ouais. ouverte. Et, euh, c'est un truc. Enfin, moi, c'est parce que quand je me suis renseignée sur le climat incestuel, en fait, j'ai fait le lien entre les témoignages ou bien ou même les critères un peu de. Ouais, ouais, ouais. Et ça veut pas forcément Et dire tout que ce que tous toi les t'avais parents pu qui. Je vivre. sais pas, en fait, est-ce qu'il y a des parents qui pissent la porte ouverte sans que ce soit malsain? Je sais pas. Je trouve ça comme bizarre. Bah écoute, en tout cas, jusqu'ici, tous les témoignages que j'ai pu entendre ou même lire, en Ouais. général, il n'y a rien qui est fait de façon anodine, entre guillemets. Après, dans les témoignages que tu reçois, c'est des témoignages de violence, donc du coup, c'est Voilà. encore. Mais ouais, c'est la question que je me pose, c'est. Moi, du coup. Après, j'imagine que tu sais, quand c'est des Ouais. petits-enfants, où là, ils sont vraiment Ah en oui. bas âge, et en fait, évidemment, tu dois les Mm. surveiller, et t'as peut-être pas forcément l'opportunité de fermer la porte, parce que bah, tu sais pas, voilà. Ouais. Je pense que à partir de là, on peut se dire que c'est quand même ok, voilà, il n'y a Ouais. pas de souci. Mais après, c'est plus grand, c'est sûr que ça pose C'est question. comme. Quand c'est pas vraiment dans une démarche de sécurité, et juste de faire attention à un petit bébé, par Ouais. exemple. Mais sinon, ouais, je trouve ça particulier, on Et va c'est dire. comme de se balader. Enfin, je me souviens, ils se baladaient en calbut dans la maison, et nous, on n'avait pas le Hmm. droit de rester en pyjama le dimanche. Et Ouais. ça, je vois pas le lien. Enfin. Et du coup, je me demande. Parce que je vois des fois des commentaires. Bon, après, Facebook et Instagram, c'est pas forcément la référence, mais je vois, il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans le déni. Je voyais par rapport. Bon, après, il y a peut-être aussi des Hmm. trolls, mais je voyais par rapport à une publication je crois que c'était Cécile C qui avait publié à propos du naturisme, le lien entre Ouais. naturisme et Ouais. inceste. Et il y a des gens dans les commentaires qui disent oui, bah moi, avec mon père, on s'est toujours embrassé sur la bouche. Ça nous faisait rire de voir les gens qui trouvaient ça chelou. Mais en fait, Alors qu'en soi, c'est déjà complètement ouais. incestuel. Et un autre lien que je fais aussi, qui est pas envers ma vie à moi, mais envers celle de ma mère, Ouais. c'est que ma mère, c'est quand même, moi, elle m'a confié avoir vécu des violences sexuelles quand elle était enfant. Ok. Et je sais qu'elle a vécu beaucoup de harcèlement scolaire. Elle était dans une famille très dysfonctionnelle aussi. Et Hmm. du coup, en fait, bah déjà, ça explique l'emprise qu'elle a pu avoir de la part de mon Ouais. daron.
C'est ce que j'allais te Ouais. dire, il y a aussi le facteur revictimisation qui est involontaire évidemment, mais quand tu grandis dans un climat violent, Mm. dysfonctionnel, bah, tu as toujours tendance à aller rechercher ce que tu connais, et donc forcément la violence, entre guillemets, quand tu n'as pas conscience, etc., quand tu es encore un peu dans un... Je vais pas dire un déni, parce que... voilà, mais globalement, quand tu es dans le flou, tu te reconfrontes à la violence, et c'est un mécanisme de toute façon normal, qui explique justement ce qu'elle a pu vivre avec ton père et ce que toi, du coup, elle n'a peut-être pas pu faire pour toi quand tu étais Mm. enfant, en fait. Et je sais pas, j'ai l'impression de se rétablir de tout ça, je pense. Enfin, c'est vraiment un chemin sinueux Ouais, parce qu'il y a des fois où j'y pense pas à tout ça, et il y a des fois où je repense à en fait le deuil que je vis vis-à-vis de l'abandon, parce que moi je l'ai vécu vraiment comme un abandon, le fait que mon daron ouais. me parle plus. Surtout que ça s'est accompagné vraiment de propos injurieux. Et Hmm. et il y a des fois où j'y pense plus, il y a des fois où voilà, je me dis, de toute façon, j'ai pas besoin de cette personne. Et il y a des fois où c'est insoutenable pour moi, où j'y repense, machin. Et pour le coup, la vie sexuelle, ça c'est un truc que j'ai pu reconstruire seulement une fois que j'ai trouvé quelqu'un avec qui je pouvais vraiment m'épanouir. Parce que là, j'ai vraiment rencontré quelqu'un Ouais, avec qui je me sens genre. Je, j'ai eu très peu d'histoires vraiment très très longues d'histoires d'amour très ouais. longues. Je crois que j'en ai eu une qui a duré vraiment très 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 longtemps. Et celle que je suis en train de vivre maintenant, c'est même ça. En fait, ça a commencé tellement vite que je me suis même demandé si c'était pas un red flag le fait que ça aille aussi vite. Ouais, d'accord. Et en fait, les red flags se sont transformés en green flag. Et en fait, avec cette personne, je me Ouais. reconstruis vraiment. Et, euh, et en fait, ouais, je pense qu'il y a j'ai eu besoin d'un laps de temps célibataire. Hmm. Mais en fait, je sais que, enfin, je dis pas que c'est mon vécu, je veux pas dire que ce sera pareil pour d'autres personnes. Mais moi, en tout cas, je pense que si j'étais restée célibataire toute ma vie, il y a des choses dont j'aurais moins guéri, quoi. Je pense. Ouais, je comprends. Mais après, ce temps célibataire, t'as peut-être eu besoin de ça aussi parce que, en fait, ta relation avec ce fameux V, elle a fait émerger des souvenirs, enfin, en tout cas, des ressentis, etc., de ton enfance aussi. Donc, ça a été un peu double Ah, j'arrive plus à parler. Double déflagration pour toi, en Mm. fait, à ce moment-là, double prise de conscience. Et à un moment donné, je pense que tu as aussi besoin de prendre du recul un peu sur tout ça et je vais pas dire se recentrer, ça fait un peu, ouais, j'ai besoin de me recentrer, mais tu vois ce que je veux dire, Ouais, quoi, revenir un peu à toi, réfléchir à tout ça et ensuite te rouvrir peut-être un petit peu plus aux ouais. autres. Il y a un autre truc aussi dont j'aimerais parler, c'est que du coup, c'était il y a 2 ans et demi, du coup, j'ai été porter plainte. Ok, Il y a une bénévole d'une asso LGBT qui m'a accompagnée au commissariat, et du coup ça m'a été d'une grande aide parce que c'était vraiment très dur. ouais, J'ai eu de la chance de tomber sur... quelque part je suis tombée sur une flic qui était bienveillante et en même temps ouais. très, un peu quand même maladroite dans ses propos, quoi. Enfin un peu beaucoup. Hmm. Et bon, le fait qu'elle était bienveillante... quand même, enfin, malgré beaucoup de maladresse, je suis quand même reconnaissant parce que je sais qu'il y a des gens pour qui ça se passe beaucoup plus mal. Ouais, C'est dingue de se mettre la barre assez. ouais, c'est clair, c'est le strict, enfin, c'est encore pas ça, Mm. et pourtant, on te dit quand même, bah, je suis content parce que, bon, elle a été sympa avec moi, Ouais. quoi. Et la justice est très longue et je sais que c'est pas que mon cas. Et en gros, je vois plusieurs cas de figure. Soit ça va être classé sans suite, Hmm. soit, soit je vais devoir porter l'affaire devant la justice. Et du coup, ça va être dur. Je vais devoir me reconfronter à mon agresseur. Enfin, j'ai Ouais, agresseur parce que j'ai pas porté plainte pour viol parce qu'on m'a dissuadé. On m'a dit ça ok. passera pas. Ça passera pas dans le sens où il y avait plus de chances que ça aboutisse en disant agression sexuelle. Alors que clairement, vu tout ce que j'ai raconté, c'est pas des agressions sexuelles. Enfin, si, mais Ah ouais, plus. non, bah non. Enfin, enfin oui, 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 c'est ça, oui, bien sûr. Ça rentre dans l'agression sexuelle, mais c'est clairement catégorisé comme du viol. Ouais. Et du coup, j'en viens même à Mais espérer que ce soit classé sans suite parce que comme ça, au moins, je serai tranquille. Mais je vois, il y a tellement eu de victimes. Et en fait, ces victimes, elles ont pas osé porter plainte pour plein de raisons. Le mec, il est juriste, il vient d'une famille ah aisée. bah oui, c'est clair.
Et du coup, en fait, les gens pensent. Mais c'est même... Enfin, j'étais en train de penser à ça, mais c'est même fou qu'on te dissuade de ne pas porter plainte pour viol, alors que viol, quand même, c'est genre, entre guillemets, la plainte suprême. Enfin, c'est le... Des agressions sexuelles, c'est le pire qui puisse arriver. Et pour autant, il faut plutôt parler d'agression sexuelle, parce que viol, non, c'est too much, quoi. Bah, le truc, c'est que C'est fou. la flic, elle mettait en lumière, c'est. Enfin, lumière. C'est pas le bon terme. Mais elle m'a quand même. Elle a eu quand même des moments où elle a dit que elle, en gros, elle aurait fui, en fait. Ouais, Que. ouais. Je suis quand même reconnaissant d'avoir été reçu et tout, été écouté. Euh, mais Mais c'est pas la bonne écoute, et ouais. puis c'est même pas les bonnes réponses à apporter, parce que elle aurait fui à ta place, c'est Ouais, à ça? ma place, ben, s'il avait Bah, fait une blague personne ne comme sait ça, ce elle serait qui... partie en courant, en fait. Sauf que, ben. Personne ne sait ce qu'on peut faire dans ces situations-là. Ouais, Parce que toi, déjà, t'es dans une situation vulnérable, enfin, t'es dans un moment de ta vie où t'es plus ouais. vulnérable. Peut-être que t'as déjà projeté un peu de sentiments sur lui, des trucs comme ça, enfin, ce qui est normal en fait, quand tu commences à parler à quelqu'un, tu peux pas être complètement neutre. Mm. Je sais pas, peut-être que la journée se passe bien au départ et que voilà. Et puis en plus de ça, il faut aussi rappeler qu'avec même tout ce contexte-là, lui, c'est un énorme Oui, manipulateur qui, dès le jour 1, te chope comme ça en fait. mais oui, en fait, Donc c'est son hobby personne de ne manipuler les sait, gens. voilà, Il est personne doué ne pour sait ça. comment on peut réagir. Moi, je me suis dit, hein, moi, je me suis culpabilisée de genre, de pas avoir réussi à poser mes limites, tout ça. Mais en fait, le mec, c'est un pro de la manipulation. C'est, Mais il complètement. Et travaille en même plus de ça, là-dedans. il te fait penser que il sait mieux que tes limites et tes besoins que toi en Mais oui. fait. Et du coup, voilà, donc, j'ai fait cette plainte, c'est aussi pour moi parce que j'avais Hmm. besoin de montrer que. Parce qu'en fait, à la fin de la. Quand j'ai rompu, je lui ai envoyé un message qui était plein de bienveillance. Vraiment, parce que j'étais pas encore Ouais. conscient vraiment de la gravité, mais j'étais conscient que j'étais Oui. pas heureux et que c'était en train de glisser doucement vers quelque chose qui était. Voilà. Je Ouais. lui avais envoyé un message qui était vraiment plein de bienveillance, où je lui souhaitais le meilleur, machin. Et suite à ça, en fait. Il m'a juste proposé qu'il passe pour que je lui rende son. Il avait acheté une peluche qu'il m'avait prêté. Le truc trop bizarre, ça se fait pas ça. Et du coup, pour qu'il passe pour que je lui rende sa peluche et que lui, il me rende ma tasse. Bah, du coup, il est passé en voiture Hmm. devant chez moi. Je lui ai rendu sa peluche. Il m'a rendu ma tasse. Je lui ai demandé est-ce que tu veux en parler. Il m'a dit non. En fait, moi après ça, je l'ai bloqué. En fait, on m'a conseillé de le bloquer parce que, en fait, je pense que si Ouais. je l'avais pas bloqué, j'aurais eu vraiment du mal à pas retomber dans le panneau parce que faut savoir qu'aussi Bah avant oui, d'être c'est avec sûr. lui, j'étais dans une période de solitude monstrueuse. J'étais pas bien avant de le Et bah voilà. rencontrer. Bah ouais, C'est aussi pour ça que tu tombes, enfin que tu tombes dedans. bah ouais. Il y a plein de raisons qui font qu'on peut justement tomber dedans, même si on se dit, enfin voilà, toi maintenant tu te dis ah bah oui, dès les premières blagues j'aurais dû me douter, mais non Mm. en fait, puisqu'à ce moment-là t'es incapable de voir ce qui se passe et enfin qui il est en fait. Ouais, puis je pense qu'il y a aussi un peu une honte qu'on force aux victimes d'avoir. Moi je vois par Mm. exemple, Gisèle Peicot par exemple, je vois là, il y a un des violeurs qui avait fait appel et qui sa peine a été alourdie Ouais. d'1 an. Euh, je vois dans les commentaires, il y a des gens, leur argument pour dire que Gisèle Pellico c'est une menteuse, c'est que de un, elle allait dans des clubs libertins, et de deux, on n'a pas la copie des ordonnances des drogues. Mais c'est quoi cet argument de merde? Et je me dis, en fait, moi, Ah le non truc, mais de toute c'est que façon. en fait, au-delà du fait que j'avais subi des choses qui étaient. Déjà, je comprenais pas pourquoi ça me faisait mal, Mm. psychologiquement, pourquoi ça me faisait mal d'avoir. En plus, vraiment, le jour où j'ai réalisé tout ça, heureusement, j'étais chez une amie. Enfin, c'est pas le jour où j'ai réalisé tout ça, mais il y avait un moment où j'étais chez une amie dans une autre ville, et en fait, elle m'a vraiment bien accueillie. Et en fait, le moment où je commençais à prendre conscience de tout ça, j'avais des spasmes partout. J'avais Ouais. vraiment des gros spasmes. Et en fait, je comprenais pas, parce que le fait de l'accouplement, c'est quelque chose qu'on retrouve chez toutes les espèces, et je comprenais pas pourquoi c'était traumatisant d'avoir du sexe. Alors que bon, maintenant, avec le recul, je me rends bien compte du truc, mais Oui bah oui oui oui. Quelles conséquences ça a eu sur toi tout ça? les conséquences que ça a eu sur moi, bah du coup,
pendant un mois, j'ai, je pouvais rien faire. Genre, je faisais vraiment rien. Ouais. Euh, En fait, j'alternais entre des moments de formation et des moments de stage. Et là, j'avais un Mhm. mois avant de retourner en stage. Parce que la formation, je crois, à ce moment-là, j'avais fini les cours. Ok. J'avais un mois et en fait, ça m'a permis vraiment de... Des fois, on voit la dépression comme quelque chose de faut pas, machin, c'est pas bien. Mais en fait, moi, en fait, je pense que j'avais vraiment besoin de ressentir cette dépression pendant un mois. Ouais. J'aurais même eu besoin de plus. Et au bout d'un mois, il a fallu quand même que je me bouge parce que je devais reprendre mon stage et c'était important pour moi. En fait, je voulais pas foirer ma formation à cause de lui, quoi. Ouais. Je me devais au moins ça. Mais du coup, voilà, il y a pendant un mois où j'ai pas pu bosser, je pouvais rien faire, j'étais vraiment alité, quoi. Dans ma vie sexuelle, bah, du coup, bon, à nouveau, c'est trigger, mais à ce moment-là, quand je faisais en solo, en fait, je faisais jusqu'à me faire mal, en fait. Ça Ouais. s'apparente à de l'automutilation quelque part, je pense. Oui. 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 Et j'ai eu du mal à refaire confiance. Surtout qu'en plus, cette personne, enfin, bon, il dit que, tu sais, à un moment, il dit, je sais plus, à un moment, pour dire qu'il n'était pas un homme cis, il avait dit qu'il était non-binaire, et je pense que c'était encore un mytho. Et je suis Hmm. franchement très critique vis-à-vis du fait de... Parce que bon, par exemple, en ce moment, je vois, il y a J.K. Rowling qui pointe du doigt les personnes trans, parce que les personnes trans, en fait, c'est des hommes qui deviennent des femmes pour agresser des femmes. Et moi, je prends vraiment des Oui. pincettes avec ma manière de parler de ça, mais en sachant quel menteur c'était, ce V. Euh, Ouais. En fait, le fait qu'il se disait gender fluide, en fait, moi, j'y crois plus, en fait. J'y crois pas. Ouais. 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 Je Je comprends. pense que c'était un gros mensonge pour dire qu'il était légitime à parler de sexisme ou de je sais pas quoi. Ouais. 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 Bah, c'est ce que tu disais au départ, hein, qu'il était, enfin, qu'il se revendiquait féministe, Hum, machin, tout ça, et puis finalement c'était que du vent, c'était une façade. ouais, Certainement, effectivement, pour attirer des personnes vers ouais. lui. Et on sait que la plupart de ces personnes sont quand même des personnes vulnérables, etc. Donc ça fait Ouais. sens, hein. Et je veux pas du tout dire que les agresseurs et agresseuses qui sont non-binaires le sont pas. Ne sont pas non-binaires. En fait, on peut être Ouais, non-binaire, on ouais, peut ouais, être ouais. trans tout en étant quelqu'un qui agresse, tout comme on peut pas être on peut être cisgenre et être quelqu'un qui agresse. Mais là, en tout cas, dans cette situation-là, avec cette personne, je pense que c'était un énième mensonge. Oui, de toute façon, ce serait pas étonnant par rapport à ce que tu nous as déjà raconté sur effectivement tous les mensonges Mm. qu'il a pu te dire, etc. Ouais, j'étais Mm. persuadée quand même que le sexe et le consentement et les prélices c'était quelque chose de tabou pour lui, alors que c'est son métier de travailler sur la sexualité. Oui, Il accompagne des victimes de viol en tant que juriste et en tant que sexothérapeute, donc en fait, non, c'est pas logique. C'est pas logique. non, pas du tout, pas du Mm. tout. Bah du coup, je vais te poser ma dernière Ouais. question, si c'est bon pour toi. Quel message t'aurais envie de faire passer à toutes les personnes qui vont t'écouter? Déjà, ouais, le message que j'aimerais passer, c'est déjà de ne pas rester seul, en fait, de s'entourer de personnes bienveillantes. Euh, Qu'en fait, c'est en fait les mécanismes de manipulation, c'est des mécanismes qui nous poussent vers la honte, la culpabilité et l'isolement Mm. et en fait c'est ce qu'eux ils veulent et et aussi s'il y a la possibilité de se rapprocher d'associations qui pourraient mettre en contact avec d'autres victimes, ça peut permettre éventuellement de faire des plaintes à plusieurs et ça Ouais. donne plus de poids. Je dis pas que ça marche forcément vu qu'on est dans une société où la justice fonctionne un peu au ralenti. Ne Mais fonctionne ouais, pas, même, on peut dire. ouais. Mais, euh, mais ouais, du coup, c'est aussi le fait de. Moi, en tout cas, le fait d'avoir été en contact avec d'autres victimes, c'est quelque chose qui m'a aidé à prendre conscience qu'en fait. Parce qu'au début, Ouais. j'avais vraiment l'impression que c'est moi qui inventais des problèmes, en fait, que ce que j'avais vécu, c'était pas ça.
Mais oui, du coup, le fait d'être en contact avec des personnes qui ont aussi été victimes, ça permet de se rendre compte que en fait, notre vécu, il est légitime, et qu'en fait, puis aussi, ça démystifie la personne qu'on a en face de nous. Enfin, Ouais. en fait, moi, j'avais l'impression que ce mec-là, il était incroyable et tout machin. Et en fait, moi, avec tous les témoignages que j'ai eus, je me dis, en fait, c'est juste une grosse ordure. Et, euh, et en fait, ça m'a aidé dans mon chemin à moi, en tout cas. Ouais. Merci beaucoup, Audric. Merci à toi. Merci, Audric, pour la confiance que tu m'as accordée tout au long de la préparation et de l'enregistrement de cet épisode. T'es pas tout seul, et on te croit. Et si vous aussi vous avez envie de raconter votre histoire au micro du podcast, vous pouvez me contacter sur Instagram ou par mail à l'adresse suivante aprèslevide.podcast@gmail.com. À dans 2 semaines pour le prochain épisode d'Après le vide.